Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'objectif Sigma 1835 1.8 utilisé sur un boîtier Fuji. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est cet objectif qui est sorti en 2013, donc il y a beaucoup de tests sur internet, donc je vais être assez bref. C'est un objectif assez exceptionnel puisqu'il y a une ouverture constante de 1.8 sur toute la plage focale, qui va donc de 18, un assez grand angle, jusqu'à 35, une focale standard. Chez Fuji, ça remplace donc des focales du type 18 mm f2, 23 mm f2 et 35 mm f2. C'est les trois objectifs de chez Fuji que ça peut remplacer, voilà, à peu près en équivalent. Il a une qualité optique assez exceptionnelle au niveau du niveau des focales fixes. Voilà, donc si je prends la map de DxOMark par exemple, on voit que la qualité est exceptionnelle dès 1.8 sur quasiment toute la plage focale jusqu'à 28. Ça se dégrade très légèrement de 28 à 35. Voilà, et sur tout cet ensemble-là, c'est une qualité exceptionnelle jusqu'à 5.6. En équivalent plein format, ça fait donc un 27-52 f2.7. Donc avec ça, on a un plus de lumière que sur un zoom classique plein format. Généralement, c'est plutôt du 2.8. Là, en fait, en équivalent de lumière, on est à 2.7. Et il est vendu à un prix assez raisonnable de 700 €. Il y a deux contreparties à ça. D'abord, la plage focale est quand même assez limitée. Donc ça s'arrête à 35, on perd toute la partie de 35 jusqu'à 55. Voilà, donc on ne pourra pas faire des très gros plans. C'est pas un objectif qui sera adapté à des portraits classiques, des portraits serrés, évidemment. Ça permettra de faire des grands angles, donc des photos de groupe ou des photos assez rapprochées, mais on ne pourra pas faire des plans très rapprochés. Et surtout, le deuxième inconvénient, le principal, c'est vraiment son poids. Voilà, donc d'abord enfin, la taille et évidemment surtout le poids. On le voit, c'est un objectif qui est vraiment très très gros, et en termes de poids, on est à 996 grammes, donc quasiment 1 kg, avec la bague Fringer, je vous la montre. Voilà, ici donc il y a la petite bague, qui n'est pas énorme, mais qui pèse son poids. Le poids, ça a deux inconvénients. D'abord, effectivement, c'est très lourd à porter en main. C'est pas un objectif sur lequel on peut facilement se balader discrètement, je dirais, toute la journée. Et ensuite, il n'est pas stabilisé. Du coup, c'est très difficile de le tenir. On a vraiment besoin de mettre sa deuxième main en dessous pour être bien stable. Sinon, au bout de quelques secondes, vraiment, on a mal au poignet, quoi. Donc c'est impératif d'avoir toujours sa deuxième main en dessous de l'objectif. Généralement, il y a la règle des 1 sur la focale pour la stabilité. Là, il faut vraiment s'y tenir, parce que sinon, vous aurez des images du flou de bouger dès que vous descendez un petit peu dans les lumières. Sur un boîtier Fuji, qu'est-ce que ça donne? Donc, la grande question, c'est l'autofocus. Donc j'ai fait pas mal de tests, je vous renvoie vers la vidéo pour la partie autofocus en simple et continu, et sur la détection de visage. En suivi, ça pompe trop. Je n'ai pas fait de vidéo, mais ça va passer son temps, ça va récupérer le focus, vous allez un peu bouger, il va suivre la cible, mais par contre ça va faire ça ne sera pas utilisable. Voilà, donc on va aller un petit peu sur l'ordinateur pour voir ce que ça donne en termes de qualité optique sur quelques exemples. Ok, donc on se retrouve sur Lightroom, où je vous ai mis une petite sélection de photos pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne dans le détail. Voilà, donc par exemple, cette photo prise au 18 mm à 1.8. Voilà, donc on voit au milieu, pas de problème, c'est nickel. Et quand on va sur les bords, voilà, on voit des petits effets de flou dans les coins. Voilà, on voit que c'est pas net. Si on est sur ce genre de photo, par exemple, où on a une très faible profondeur de champ, voilà, on voit que le milieu, il n'y a aucun souci, c'est super piqué, et sur les côtés, on s'en fout, puisque de toute façon, on est flou. Ensuite, je vous ai fait une série de tests avec différentes focales et différentes ouvertures, mais globalement, c'est toujours le même comportement, c'est-à-dire que au centre, c'est parfait, c'est hyper piqué, et sur les bords, on voit quand même un léger flou quand on est zoomé à 100%. Voilà, donc là on voit que la rambarde n'est pas nickel. Si on va au milieu, on est bon. Donc c'est vraiment sur les bords latéraux, je dirais, en haut et en bas ça va. Sur les bords,
en haut à droite, on voit un très léger flou. Par exemple, on voit que les tuiles, là, elles sont pas parfaitement nettes, alors que si on va au milieu, on voit bien le détail des tuiles. Mais encore une fois, à 100%, on n'a vraiment aucun souci. Voilà, donc je vais pas vous montrer toutes les photos une par une, sinon ça va être un peu chiant. Je vais juste vous montrer en gros ce que ça peut donner de pire. C'est-à-dire, voilà, quand on est à pleine ouverture à 20 mm ou à 18 mm, on a ce genre de choses. Donc là, vraiment, c'est le pire. Dès qu'on ferme un peu le diaphragme, on se retrouve avec un problème qui est nettement moins présent. En conclusion, est-ce que je recommande cet objectif? Ben oui, puisque c'est vraiment un objectif exceptionnel en termes de qualité et en termes d'ouverture. Très très polyvalent finalement, mais avec quand même deux mises en garde. La première, c'est que c'est lourd, comme je vous le disais en introduction. C'est vraiment, faut aller le prendre en main, faut aller le tester dans un magasin ou c'est au salon de la photo ou chez quelqu'un qui l'a pour se faire une opinion vraiment de son poids. Le prendre en main, c'est important parce qu'on est surpris. 1 kg, ça fait vraiment quelque chose d'important. On ne se rend pas forcément compte de ce que ça représente. Ça sera quand même moins pratique que sur un Canon ou un Nikon. On perd un petit peu avec la bague Fringer. Clairement, l'autofocus est un peu moins réactif et comme on l'a vu, on perd un peu de qualité sur les bords. Bon, ça, c'est pas vraiment très embêtant la perte de qualité sur les bords, puisque c'est vraiment à la marge, à moins de faire de l'astrophotographie ou ce genre de choses. Pour ce qui est de l'utilisation, je dirais, quotidienne, photos de rue, photos de concert, photos de tous les jours, ça pose pas de soucis. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous dans les commentaires. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo!